Maintenant, on va discuter comment est-ce qu'on entraîne ce modèle-là de régression linéaire. Donc, comment est-ce qu'on trouve ces paramètres qui représentent bien les données d'entraînement, qui a appris finalement à bien prédire les cibles dans les données d'entraînement à partir des données d'entrée. Alors, je vais emprunter une formulation probabiliste, qui est très similaire à ce qu'on a vu lorsqu'on a parlé de régression polynomiale. Donc, je vais supposer en fait que mon modèle, ce qu'il me donne, c'est la moyenne d'une gaussienne qui va être la gaussienne, la distribution finalement de la cible pour cette position X-là. Okay? Donc, mon modèle, ce qu'il me donne, c'est la moyenne de la gaussienne. Puis moi, je fais une supposition qu'en fait, je m'attends à ce que mes données, étant donné une position X, aient été conditionnellement générées d'une gaussienne centrée à cet endroit-là. Et puis, j'ai un paramètre de variance ici qui, lui, contrôle à quel point je pense que ma prédiction serait proche ou éloignée de la moyenne ici. Okay? Donc, faire cette supposition-là, c'est comme supposer que mes données d'entraînement, de la façon qu'elles ont été générées, c'est qu'il y a un W pour lequel, ben, si on passait mon entrée d'entraînement X à ma fonction pour ce W-là, ça me donnait une valeur. Là, j'ai pris cette valeur-là, puis j'ai ajouté un epsilon qui a été échantillonné, donc c'est du bruit stochastiquement échantillonné, oui, d'une gaussienne avec une moyenne 0, puis une variance bêta à la moins 1. Okay. Donc, si ça, c'est une variable aléatoire, ben, on sait que c'est une variable aléatoire gaussienne à laquelle j'ajoute une constante, c'est encore gaussien. Donc, ça, on a bel et bien une gaussienne ici. Si je fais l'espérance de ça, ben, parce que ça a une espérance de 0, puis l'espérance d'une constante, c'est la constante. Si je fais l'espérance de toute cette expression-là, je vais obtenir YXW. C'est bel et bien la moyenne de ma gaussienne. Puis si je fais la variance de ça, la variance d'une variable aléatoire ici, plus une constante, ben, on a vu que ajouter une constante, ça ne change pas la variance. Donc, c'est simplement la variance de sigma, de epsilon ici. Puis, j'ai supposé là, dans mon modèle que cette variance-là, c'était bêta à la moins 1. Puis, c'est effectivement la variance de ma gaussienne ici. Okay? Donc, ces deux, finalement, façons d'écrire mes hypothèses par rapport aux données sont équivalentes. Je suis en train de dire que je pense que mes données sont proches de ça, mais qu'il y a un bruit gaussien qui a été ajouté avec une certaine variance. Puis ce bruit-là, en pratique, ça correspond à qu'est-ce qui n'explique pas la relation entre X et T. Si on revient à l'exemple où j'essaie de prédire le prix d'une maison à partir du prix du bois, ben, parce qu'il y a d'autres choses qui influencent le prix de la maison, finalement, ça, c'est ces autres choses-là, finalement, que je ne modélise pas, mais que je suppose que c'est un peu comme du bruit que je ne peux pas prédire. Donc, j'ai mon ensemble d'entraînement D, c'est des paires d'entrée et de cible. J'en ai N paires comme ça. Dans la notation qu'on va utiliser aussi, lorsqu'on va parler juste des entrées, je vais utiliser X majuscule comme ça. Puis le T en gras ici, ça va être le vecteur avec chacune des cibles pour chacun des exemples. Donc, la cible du premier exemple, du deuxième exemple, et ainsi de suite, je vais les mettre dans un vecteur. Puis c'est ce T en gras là ici. Donc, parce que j'ai fait l'hypothèse que les cibles sont distribuées selon une gaussienne étant donné les entrées, puis en faisant en plus l'hypothèse que toutes mes données ont été générées de ce modèle-là, puis ont été générées indépendamment de ce modèle-là, c'est-à-dire que la probabilité de toutes les cibles sachant toutes les entrées, puis les paramètres de mon modèle, ça va être le produit finalement de la probabilité associée à chacun des exemples. Donc, le produit de la probabilité que la T-Nième cible, la Nième cible dans mon ensemble d'entraînement, ben, ça a été généré d'une gaussienne dont la moyenne était calculée à partir de juste l'entrée associée à cette cible-là. Et la moyenne de cette gaussienne-là, c'est W transpose fois mes fonctions de base. Donc, on pourrait faire du maximum de vraisemblance. Ça, c'est une façon de dire, OK, je pense que c'est un bon critère pour évaluer la qualité d'une solution, à savoir est-ce que j'ai bien appris mes données. Dans ce cas-ci, mes paramètres qui auraient extrait l'information de mes données, une bonne valeur de ces paramètres-là, ce serait peut-être des paramètres qui maximisent la probabilité que ces données-là aient été générées de mon modèle, mes données d'entraînement. Okay? Donc, plutôt que de regarder la probabilité, je pourrais regarder le log de la probabilité de toutes mes données d'entraînement. Donc, on avait avant que j'avais un produit de gaussienne. Si je mets un log avant, je peux passer le log à travers le produit qui devient une somme. Fait que genre la somme des logs de la fonction de densité d'une gaussienne. Et si on fait, donc c'est ce qu'on a ici, j'ai la somme
du log de la fonction de densité de la gaussienne. Et puis, si je continue mes calculs, donc si je remplace ça par la formule de la fonction de densité de la gaussienne, ben j'ai ces termes-là ici qui correspondent à la constante de normalisation de la gaussienne. Puis, j'ai finalement moins bêta fois ce terme-là ici, ED. Puis, ED, c'est juste la somme des différences au carré, okay, que j'ai réécrit ici. Donc, c'est une demi fois la somme de la distance entre la vraie cible Tn puis ma prédiction faite par mon modèle. La moyenne calculée par mon modèle, qui est W transpose fois les fonctions de base. Et je fais ça au carré. Donc ça veut dire que si je veux maximiser ce terme-là par rapport à W, donc je vais trouver les valeurs de W qui maximisent la log probabilité de mes données, ben c'est la même chose finalement que minimiser juste ce terme-là ici. Pourquoi? Mais parce que ça ne dépend pas de W. Fait que peu importe si je le change, ça ne va rien changer à la log probabilité. Fait que je peux l'ignorer. Ce terme-là aussi ne dépend pas de W. Maintenant, je veux maximiser la log probabilité, ça voudrait dire maximiser toute cette expression-là. Maximiser moins quelque chose, c'est la même chose que minimiser ce quelque chose-là. Donc, je pourrais dire je vais minimiser ça à la place. Puis, minimiser une fonction fois une constante bêta, bien, vu que la constante bêta ne dépend pas de W, c'est la même chose que minimiser juste la fonction. Okay? Donc, finalement, je reviens au problème de juste minimiser la somme des différences au carré. Comment qu'on fait pour minimiser une fonction? Bien, une façon de faire, c'est de dire je vais prendre les dérivés partiels, puis je vais les fixer à 0. Donc, les dérivés partiels de ce que je vais optimiser par rapport à mes paramètres, puis je vais fixer ces dérivés partiels-là à 0. Puis je vais essayer de résoudre ce système d'équations-là. Okay? Donc, là, plutôt que d'écrire chacune des dérivées partielles, j'écris tout le gradient. Donc, on se rappelle que le gradient, c'est le vecteur de toutes les dérivées partielles. Et là, c'est le gradient par rapport à mon vecteur W. On peut montrer que si je calcule le gradient de la somme des différences au carré, j'obtiens cette expression-là ici. Okay? Donc, c'est moins la somme de une distance, mais signée. Juste la différence entre la cible et la moyenne de ma gaussienne, ma prédiction. Fois phi de xt. Donc, phi de xt, c'est le vecteur avec chacune des fonctions de base ici. Transpose. Donc, je peux démontrer que le gradient est égal à ça. Je ne les ferai pas ici. Mais maintenant que j'ai une formule pour mon gradient, une façon de trouver la solution qui minimise la différence des erreurs au carré, c'est de prendre cette expression-là et dire, bien, je vais la fixer à 0, puis je vais essayer de trouver le W tel que cette équation-là est vraie. Okay. Donc, si je fais ça, donc si j'avais mis égal à 0 ici, bon, vu que j'ai un moins ici, je pourrais l'enlever. Puis ensuite de ça, une autre chose que je peux faire, c'est prendre ce terme-là ici, puis le distribuer à l'intérieur de la parenthèse ici. Donc, je vais le multiplier par ce terme-là ici, puis je vais le multiplier par ce terme-là ici. Okay. Donc, si je prends ça, puis je le multiplie par Tn, j'ai cette somme-là ici. Si je prends le vecteur phi, puis je le multiplie par ce terme-là ici, bien, oubliez ça pour l'instant, mais j'aurais W transpose ici, fois phi xn fois phi de xn transpose. Puis parce que le W, c'est une constante, ça ne dépend pas de n, bien, je peux en fait la sortir de la somme. Donc, c'est pour ça que mon W transpose se ramassait ici. OK? Donc, ça me donne un système d'équations linéaires. Puis là, l'objectif, ça serait de le résoudre, de trouver c'est quoi le W tel que ça est vrai ici. Et, encore une fois, on ne va pas faire la démonstration ici, mais on peut démontrer que si on isole W, ce qu'on obtient comme solution, le W qui résout ce système d'équations-là, qui est noté WML, ML pour maximum likelihood ou maximum vraisemblance, parce que le problème original, c'était de maximiser la log probabilité des données, c'est de faire du maximum de vraisemblance. On peut démontrer que, en fait, ça, c'est une expression qui est en fait pas si compliquée que ça. C'est une matrice phi que je transpose, que je multiplie par elle-même. Après ça, je vais l'inverser. Puis après ça, je vais le multiplier par encore phi, mais transpose. Puis après ça, je fais une autre multiplication, mais par rapport au vecteur t. Donc, c'est une série d'opérations d'algèbre linéaire qui sont faciles, en fait, même pas à implémenter. Il y a plein de librairies qui nous permettent finalement de faire ces calculs-là.
Donc, finalement, tout ça résume un peu le programme d'apprentissage. Ce serait de prendre les données, de construire la matrice phi, puis de calculer cette expression-là ici. Et puis, la matrice phi ici, ce à quoi ça correspond, c'est simplement de prendre les vecteurs phi pour x1, ma première entrée dans mon ensemble d'entraînement. Donc, on voit ça, c'est le premier élément. En fait, la rangée ici, c'est finalement phi de x1. Ça, c'est toute la rangée ici, parce que phi de x1, c'est phi 0 x1, phi 1 x1, et ainsi de suite, phi m-1 x1. La deuxième rangée ici, c'est quoi? Ben, c'est phi de x2. C'est le vecteur de fonction de base pour la deuxième entrée de mon ensemble d'entraînement, que j'ai juste mis en rangée dans ma matrice. Puis je continue comme ça pour toutes les n entrées dans mon ensemble d'entraînement. Donc, phi, c'est comme ça que je la construis. Puis une fois que je l'ai construite comme ça, ben là, je calcule W transpose fois phi transpose fois phi. J'inverse cette matrice-là. Je multiplie par phi transpose. Puis finalement, je multiplie par le vecteur t, qui est juste mon vecteur avec tous mes sites d'entraînement. Okay. Puis ça me donne mon W que je devrais utiliser pour faire des nouvelles prédictions. Normalement, là, pour montrer que ça, c'est bel et bien le maximum de vraisemblance, ou c'est bel et bien la solution qui minimise la somme des pertes au carré, des pertes des erreurs au carré, il faudrait en plus que je montre que les dérivées secondes satisfont certaines propriétés. Mais ça, je ne veux pas entrer là-dedans, mais je vais au moins le mentionner. Là. Normalement, la démonstration à partir de ce moment-là ne serait pas terminée. Il faudrait en fait démontrer que la matrice hessienne de mon expression ici, la matrice hessienne, c'est la matrice avec toutes les dérivées secondes. Il faut montrer que c'est une matrice qui est définie positive. Mais ça, c'est quelque chose dans quoi je veux pas embarquer, mais je veux au moins mentionner que normalement, il y aurait une autre étape à faire si on voulait finir la démonstration.